de tout ce que tu attends là. Les vœux les meilleurs. Amen. Je bénis beaucoup le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Aujourd'hui, d'abord, nous avons salué la présence de notre Dieu au milieu de nous. Dieu qui nous a fait beaucoup du bien. Amen. Vous savez, dans la vie, je me suis rendu compte que l'humain est habitué à regarder ce qui ne marche pas, n'est-ce pas? Chaque fois que vous vivez, vos yeux sont focalisés sur ce qui ne marche pas. Quand vous avez quelque chose qui marche, vous ne le comptez plus, n'est-ce pas? Ça ne compte pas. Et tu commences à chercher ce qui ne marche pas. Quand tu étais aux études, ton problème c'est, si je termine les études, ah Dieu merci, tu as terminé les études, n'est-ce pas? Et puis ça ne comptait plus, tu ne remerciais plus Dieu pour ça. Et puis c'était, si je trouve seulement le travail, même Dieu toi-même, tu seras content. Tu as trouvé le travail, n'est-ce pas? Tu as oublié. Et puis c'est, Seigneur, si j'ai la promotion, oui, tu as eu la promotion, n'est-ce pas? Et puis après ça, rien ne s'est passé après ça. Tu as oublié encore. Parce que nous sommes, même dans nos relations, nous sommes habitués à nous focaliser sur ce qui ne marche pas. Et pourtant, ce qui marche, c'est de loin supérieur que ce qui ne marche pas. Amen. C'est pour ça que tu es en vie. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Alors, nous allons passer beaucoup de temps à adorer Dieu, à remercier Dieu. On aura peut-être quelques temps de proclamation. C'est ce que nous attendons. Hein? Proclamer, n'est-ce pas? On va proclamer. Mais j'aimerais que nous soyons reconnaissants, Dieu. C'est un père. Vous comprenez? Ceux qui sont parents le savent. Si juste un jour, ton enfant t'amène même un mouchoir pour dire « Papa, maman, merci pour tout ce que tu as », je crois que ça va faire ta journée. Ça va faire ta journée. Mais quand il arrive, il te demande encore. Et souvent, il nous demande des choses qu'on a déjà prévues. Et puis tu dis, ah ben je le sais. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je ne serai pas long. J'aimerais d'abord reconnaître la présence d'un aîné, de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'égards. C'est le bishop Néhémie et maman Tété. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur présence? De l'église, la restauration des nations, et nous savons nos bien-aimés qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Normalement, je ne devais pas parler. J'ai dit au bishop, j'ai dit, tu parles, parce que c'est le droit d'aîné. J'ai dit, tu vas parler. Il dit, non, tu vas pas. On a discuté avec lui à l'entrée là. Il dit, non, toi parle. Moi, je dis, non. Toi parle, c'est toi l'aîné. Il dit, non, toi tu parles. Ben alors, à la fin de tout, il aura un mot à adresser à l'Assemblée aussi. Amen. Alors, je bénis beaucoup le Seigneur. Je m'étais dit, qu'est-ce que je vais... Quand il m'a dit ça, j'ai dit, je vais parler de quoi? Il y a beaucoup de choses, mais j'ai pensé qu'il fallait parler sur quelque chose qu'on peut appeler soit la conquête ou la croissance à tous égards. Amen. La croissance à tous égards. Je ne veux pas prêcher, je vais exhorter pendant quelques minutes, comme ça nous aurons le temps de prier. Nous allons écouter quelques témoignages, parce que parfois il faut entendre ce que Dieu fait dans la vie des gens. Dans nos églises, on a enlevé le rubrique témoignage. Ce qui fait, il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe chez le voisin. Surtout qu'ici, nous sommes tellement cloisonnés, personne ne sait pas que l'autre là a été guéri. Du même maladie qui te fait souffrir. Or, il faut que les gens entendent ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Nous avons un Dieu bon, un Dieu merveilleux, un Dieu de miracles. Quand tu entends ce qui se passe de l'autre côté, parfois tu bénis le Seigneur. Amen. Et ça fortifie ta foi. Donc nous aurons aussi un peu ce temps-là. Et puis nous allons encore adorer Dieu jusqu'à ce que nous puissions nous fatiguer. J'aime spécialement cette journée, mais ça devait être, on devait le faire le plus souvent, où les gens s'habillent bien en tenue de soirée pour aller adorer Dieu. On l'a fait pour le monde, hein, en tenue de soirée, là, donc quand on te voit maquillé, on dit, c'est quoi? Il dit, aujourd'hui, c'est toute la nuit. Et tu rentres méché là. Mais maintenant, il faut qu'on le fasse pour Dieu. Il faut que le diable regarde. Il dit, mais pourquoi ils sont beaux? Non, ils sont en train d'aller adorer Dieu. Et des moments comme ça ne devait pas attendre seulement le 31. Je commence à penser qu'il faut même le faire 2 fois par an.
au mi-juin là, on proclame une soirée d'adoration à notre Dieu. Une soirée juste, on vient bien habillé le soir comme ça, juste pour célébrer Dieu, chanter pour sa gloire. Il faut que le monde sache que nous aimons notre Dieu. Nous comptons sur notre Dieu. Il est notre force. Il faut que ça soit clair. Amen. Nous ne devons pas avoir honte de notre Seigneur. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la croissance à tous égards ou de la conquête. Parce que dans la croissance à tous égards, il y a la conquête. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons dans Genèse, je vais lire 3 ou 4 versets qui vont m'aider à naviguer et à conclure. Cette année, la chorale, vous allez beaucoup travailler parce que nous voulons avoir des cultes d'adoration à Dieu. Quand les gens arrivent le dimanche, que ce soit pour adorer Dieu, célébrer Dieu. On va focaliser sur l'adoration chaque dimanche, beaucoup d'adoration, beaucoup de célébration. Il faut que Dieu se sente célébré, adoré. Alors, nous sommes dans Genèse 1. J'ai un petit problème avec mes yeux. Je vais essayer d'agrandir. Genèse 1 du verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Et Dieu, on peut s'arrêter là. Amen. Ça, c'est le premier verset. Nous sommes en train de constater dans ce verset quelle est l'intention de la création. Dieu dit, je vous crée pour que vous puissiez multiplier. Amen. Que vous puissiez assujettir. Donc, c'est comme s'il faut que tu augmentes. Amen. Que ce que tu as été l'année passée dans la pensée de Dieu n'est pas ce que tu seras l'année qui va commencer. Que ce que tu as été hier, que ça ne soit pas ce que tu seras demain. La croissance ici, ça ne devait pas être quelque chose qu'on devait attendre seulement le 30 et le 31. Mais ça devait être chaque matin quand je me lève pour une nouvelle conquête. Je me lève pour une nouvelle croissance. Bien aimé, ça devait être ça notre motivation. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu ne peux pas vivre la même chose. Tu dois aller à la chose supérieure. Tu dois croître. Il faut que quelque chose change. Je suis content qu'on se retrouve comme ça. Mais là où c'est malheureux, c'est quoi? C'est devenu un rituel inutile. Inutile. J'étais sur Facebook. J'ai ri. Vous savez pourquoi j'ai ri? J'ai vu des belles affiches, traverser. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'il y a de concret? Quand vous rentrez, le premier, vous allez trouver les mêmes gens qui étaient dans traversée là, avec les mêmes problèmes, la même façon de penser. Mais pourquoi tout ça? Amen. Nous sommes quand même intelligents, on doit se questionner là-dessus. J'ai vu toutes les églises du monde qui sont sur ma page là. Toutes traversées. Ceci, c'est doré, les autres, c'est en argent. Avec une belle nuit là, ça scintille partout. Traversées. Mais le 1er janvier, qu'est-ce qu'il y en est concrètement? Alléluia. Qu'est-ce que tu deviens concrètement le matin? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui va changer? Même dans tes objectifs, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Bien-aimé Paul, il dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire que tu croisses à tous égards. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu, c'est le Dieu des nouvelles choses. Ce que tu as vécu l'année passée ne doit pas être la même que cette année. Quand tu as un enfant, tu le mesures, cette année il a 1 mètre. L'année prochaine, il a toujours 1 mètre. Tu l'amènes chez le pasteur. Pasteur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que mon enfant ici, ce sont les mêmes chemises qu'il portait, ou je ne sais pas, les mêmes. C'est la même taille, il ne bouge pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais pour ta vie, ce n'est pas normal d'avoir un si grand Dieu, mais ta vie stagne. Ta vie stagne.
Et toi-même, tu justifies même ce que tu vis. Vous savez, le plus grand combat du diable, c'est de te convaincre que ce que tu vis est normal. Amen. De te dire que tu ne peux pas changer. Te dire, regarde ton voisin. Toi, tu n'es pas ton voisin. Alors, il y a Paul qui dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Je crois que c'est attendez que je trouve. Dans Corinthiens, oui, c'est dans 1 Corinthiens 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Amen. Je vous ai dit que je ne serai pas long, je veux juste nous exhorter. Nous sommes en train d'entrer le premier. C'est lui qui fait croître, c'est Dieu. Mais la question qu'on se demande, qu'est-ce que tu as planté pour que Dieu fasse croître? Amen. Amen. Quand je venais aujourd'hui d'un voyage, j'ai regardé, ou plutôt, quand même vous voyagez par route, vous regardez, vous allez voir qu'il y a des fermes. Ici, c'est du maïs. Ici, c'est des piments. Ici, c'est concombre. Et pourtant, c'est la même pluie. Mais ce qui est dans les champs diffère selon la sémence qu'on a mise. Nous avons le même grand Dieu. Tu as le même Dieu que les Américains. Parce que les bons témoignages, nous les volons chez eux, n'est-ce pas? Nous sommes toujours un pasteur américain, Dieu l'a béni. Amen. Au moment où toi, tu ne vis rien de tout ça. La même pluie tombe sur chaque champ. Et le problème, c'est ce que Paul a dit. Qu'est-ce que toi, tu vas mettre dans ton champ cette année? C'est quoi que tu veux que Dieu fasse exactement? C'est quoi que tu vas mettre dans la terre? La croissance, là, que Paul a dit, oui, la croissance appartient à Dieu, mais la sémence, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas mettre dans la terre cette année? Bien-aimé, je veux nous exhorter parce que la vie chrétienne, elle est tellement puissante que, mais là, beaucoup de gens vivent dans les rêveries. Tu n'as pas de croissance. Même quand tu pries, la pluie tombe. Ça tombe sur quoi? Qu'est-ce que Dieu va faire croître? On était tous avant la fameuse traversée, là, j'appelle fameuse parce que moi, c'est devenu maintenant un fait social. Avant la fameuse traversée, je viens du Congo, il y avait le fameux 21 jours. Tout le monde, 21 jours de prière. Il faut prier, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous demandez? Amen. Il y a la vie chrétienne, c'est une vie. Ce ne sont pas des pratiques, bien-aimés. Qu'est-ce que tu vis concrètement? Je ne sais pas, je n'ai jamais été sorcier, mais est-ce que les sorciers, ils doivent jeûner pour ensorceler? Même sans jeûne, ils ensorcellent. Pourquoi nous, on est liés à des trucs? La vie chrétienne, c'est une vie. Amen. Tu te lèves, fils de Dieu. Amen. Tu marches, fils de Dieu. Le 1er janvier, je suis fils de Dieu. Le 2 janvier, je ne m'attends pas le 31. Chaque semaine, je suis fils de Dieu. Et je m'attends à des grandes choses. C'est une vie, bien-aimée. Et cette vie dépend d'une seule chose. Pas de ton voisin, de ta relation avec Dieu. Quand ta relation avec Dieu, quand ce que tu as mis dans la terre est fort, même si tu es au milieu de choses, tu n'as pas besoin que ton voisin change, ta femme change, ton enfant change. C'est que tu es peut bouleverser le monde. Tu n'as pas besoin de quoi que ce toi là avec Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'aide. C'est quel Dieu que tu as? Quand Jésus est ressuscité, il n'avait pas besoin que quelqu'un roule la pierre de la tombe. La vie de résurrection, c'est une vie où toute la gloire revient à Dieu. Amen. Où toute la gloire revient à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous endormez pas sous la culture des églises, mais ayons la vie chrétienne. Ne nous endormons pas sur la culture de chaque dimanche. Aujourd'hui, là, quand vous allez dans les églises, même tous ceux qui ont bu tout du 1er au 31 aujourd'hui, ils vont à l'église avant d'aller dans le débit de boisson. Parce que c'est culturel. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura s'aimer, c'est ce qu'il va. Amen.
C'est ce que tu vas moissonner. Cette année qui va commencer, qu'est-ce que toi tu vas moissonner? Dieu est prêt avec le principe pour faire croître. Qu'est-ce que tu vas moissonner? Bien-aimé, je vous dis vrai, tout dépend de ce que toi tu mets dans la terre. Tout dépend de ce que tu... C'est Dieu qui fait croître. Mais la Bible ne dit pas Dieu change la sémence. C'est ta sémence. Il y a d'autres qui ne s'aiment pas. Je vous ai dit, j'étais là. Il y a des gens, on a prié, c'est bien. Et il y a même des gens, oh pasteur, on a beaucoup prié, on n'a rien vu. Mais c'est parce que tu n'as rien mis à terre. Tu n'as rien mis à terre. La pluie là, elle tombe, mais elle ne trouve pas de sémences par terre. Qu'est-ce qui va croître? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu as comme projet? C'est quoi concrètement? Vous savez, s'il m'était permis, je dis juste à chacun qu'on se parle sincèrement. Que chacun de nous prenne le micro et qui dise son projet de cette année. Il y a peut-être 2 tiers qui n'ont pas de projet. Tu vas lui dire, c'est quoi le projet? Ah non, je vais réfléchir. Frère, tu vis sans projet. C'est comme si tu sors chez toi. On te demande, tu vas où? Tu es un papa respectable. Tu vas où? Je ne sais pas là où je vais. C'est ce que nous faisons. Tu vis, tu n'as pas de projet. Tu vis, tu n'as pas quelque chose que tu poursuis. Cette année, avec bien élaboré, où tu dis, je veux ça. Qu'est-ce que nous attendons? Bien aimé, on va se retrouver le 31 de l'année prochaine. On va encore chanter avec Sœur Linda et la chorale, n'est-ce pas? On regarde autour de nous, on voit sa gloire. Et pour le 1er janvier, mais vous ne pensez pas que ça devient fatigant? Il est temps que les gens s'élèvent. Cette année qui va commencer, que ça soit une année de croissance à tous égards. Amen. Où chaque jour, quand tu te réveilles, tu dis, il y a quelque chose qui a changé en moi. Le plus grand challenge, le plus grand défi, ce n'est pas le monde, c'est toi. C'est toi. On commence déjà à compter. Hein? 14 minutes. Hein? Ah, ça, on va compter partout au monde. Mais l'année prochaine, rien ne changera. Mais si tu ne te lèves pas, bien aimé dans le Seigneur, la croissance, Dieu veut que ce que tu as été l'année prochaine ne soit pas ce que tu seras cette année. C'est possible. La seule personne qui peut faire changer ces choses-là, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux devenir l'année prochaine? Dans la même crise, il y a des gens qui deviennent riches et ceux qui deviennent pauvres. Le problème, ce n'est pas la crise. Le problème, c'est comment on regarde la crise. On était en train de voir avec ma femme, une personne, c'est elle qui m'a montré, une dame, on la cherche du travail. Elle cherche le travail aux États-Unis, elle n'en trouve pas. Elle commence à faire les cupcakes. Comment est-ce qu'on appelle encore ça en français? Les muffins. Les cakes, oui, les cakes. Et aujourd'hui, elle est millionnaire. La même crise qui l'a rendue pauvre, quand elle a pris conscience, la même crise l'a propulsée. Il n'y a rien qui peut te tuer. Tu n'es pas de la race de ceux qu'on peut tuer. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu mets à terre. Quand on te cherche du travail, là, depuis le matin, nous, en tout cas, les combats des familles, les combats de... Mais les gens ici qui deviennent des millionnaires, eux n'ont pas de combat de famille. Eux n'ont pas de combat de famille. Vous pensez que ces gens-là n'ont pas de combat de famille? Ou bien eux, quand ça arrive là, le diable dit avance, avance. Non, il y a des gens qui ont quelque chose qui sème. L'année prochaine, c'est toi. C'est toi. Si tu veux, je vous dis, il y a des choses dans ta vie qui ne changeront pas jusqu'à ce que toi tu changes. C'est ça le problème des gens. Oh Seigneur, pourquoi tu ce combat-là? Le combat-là est déjà vaincu. C'est ta façon de voir le combat. Alors c'est à toi de changer. Le combat sera là. Vous savez, quand Dieu veut faire un des plus grands miracles, c'est-à-dire que Sarah donne un enfant, Dieu n'a pas changé le corps de Sarah. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu avait changé le corps de Sarah, ça allait dire que Dieu n'est pas capable de donner un enfant à une femme qui a cet âge-là. Dieu ne changera pas tes conditions. Parce que c'est ça la prière de beaucoup. Seigneur, change les conditions. Non.
Dieu va te donner la victoire malgré les conditions. Vous comprenez? Alors ça dépend de ta relation avec lui. Les conditions ne changeront pas. Tes ennemis ne vont pas diminuer. Ils peuvent même croître cette année. Même le chef là qui t'aimait risque de t'haïr. Mais ça ne veut pas dire que tu es loin de la victoire. Amen. Dieu dit à Pharaon, au peuple d'Israël, il dit, vous allez pas à Moïse, Moïse parle à Pharaon. Mais moi, j'endurcirai son cœur. Vous comprenez? Lui, il parle pour la victoire. Au lieu que Dieu rende le cœur de Pharaon accessible, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Amen. C'est lui, il parle, mais Dieu dit à Pharaon, n'accepte pas. Vous comprenez? Et c'est Dieu qui envoie, il dit, va parler à Moïse. Mais Dieu tourne, il va dire, Pharaon, n'accepte pas. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que l'Égypte reconnaisse qu'il est Dieu. Ton problème n'est rien par rapport à Dieu. Le problème, c'est toi. Si tu crois, si tu grandis, tu vas voir que ce problème-là n'existe plus. Quand j'étais petit, j'étais de petite taille. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai grandi comme ça. Alors je me rappelle que chez nous, il y avait des armoires là. Pour monter, il fallait que je tire un tabouret, que je monte. C'est comme tous les enfants. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que je n'ai plus besoin du tabouret. Ce qui était un problème n'est plus un problème. L'armoire a gardé la même taille. Tout est resté pareil. C'est moi, j'ai grandi. Vous comprenez? Il y a des choses, ça ne changera pas. Le soi-disant problème, il va rester gardé même taille. Mais toi, tu seras tellement grand que ça ne sera plus un problème. Amen. C'est là qu'il faut que toi, tu croisses. Il faut que toi, tu augmentes. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi la plupart des gens prennent la vie chrétienne comme une vie secondaire. C'est ça votre problème. Ton problème que c'est secondaire, ça c'est la première de vie. Amen. Ça c'est la première de vie. J'étais en train d'exhorter un frère qui est dans les affaires. On a prié avec lui. Et je lui ai dit, écoute, ton problème c'est que vous venez chercher la prière comme quelqu'un qui va chercher les fétiches. Même les gens qui vont chercher les fétiches sont beaucoup plus fidèles. Hein? Lui, si on lui dit, chaque matin, tu dois jeter $100 devant Maxi, chaque matin, il jettera $100. Pourquoi? Parce que ce sont les conditions. Mais vous, quand on prie comme ça, tu pars. Tu reviendras quand ça ne marche pas. On n'entretient pas la vie avec Dieu. Bien-aimé, c'est une vie, s'il vous plaît. Tu te lèves le matin. Quel est mon objectif pour cette journée? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je cherche à atteindre? Chaque matin, il y a un objectif. Chaque mois, il y a un objectif. Chaque année, il y a un objectif. Je veux croire, qu'est-ce que je veux changer à moi? Je vous ai dit, l'armoire là ne va pas se rapetir, ne va pas grandir. Mais c'est à toi de grandir. Et tu comprendras que l'armoire là est utile seulement avec sa dimension. On n'a pas besoin de diviser. L'armoire là n'est pas un problème. Tu cherches le tabouret parce que c'est toi qui es petit. Alors tu ne peux pas demander au papa, dit non, coupez l'armoire, sinon il va couper tous les meubles de la maison. Vous comprenez? C'est là que Paul dit, je souhaite que tu croisses à tous égards. Je vais vous dire, l'année prochaine ici, que chacun ait des projets de croissance pour sa vie. Bien aimé, il y a des gens qu'on va pousser dans la gloire. Il y a des gens qu'on va pousser dans la gloire. On va te pousser jusqu'à ce que, si tu veux, tu me dis, moi je quitte l'église. Mais on va te pousser parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu ne peux pas compter sur sa compréhension parce qu'il ne peut pas comprendre. C'est seulement quand il arrivera dans la gloire qu'il comprendra. Regardez ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël. On leur dit, venez. Oh non,
Ici, on part dans le désert. Est-ce qu'il y a des concombres? Mais on était là, on vous fouettait. On vous tuait. Mais vous cherchez les concombres dans la délivrance. Toi, quand le diable a atteint même ta pensée là, nous pensons que la possession, c'est seulement le fait d'être rempli de démons. Non. Le diable, il commence d'abord par affecter ta pensée. Tu ne penses plus normalement. Il ne te laisse pas tout, mais tu ne penses pas normalement. Parfois, ce sont même les gens qui disent, mais pourquoi il fait ça? Mais lui, il est très intelligent. Il peut chercher quelque chose d'autre. Comme je me rappelle, maman, quand il était en train de conseiller une personne, dit, mais tu peux chercher tel travail. La personne dit, non, tu vois ici, là où je suis, c'est bien parce que je peux finir à temps le travail. Mon frère. Vous comprenez? On te dit, tu peux aller là, il dit, mais ici je suis, c'est bien parce que je peux avoir un week-end off. Est-ce que ça vraiment, vous comprenez? Parce que tu es affecté là. Dieu veut que tu croisses. Ma prière est que quand on vient l'année prochaine, qu'il y ait de nouveaux témoignages. Amen. On va rentrer au culte avec témoignages parce qu'il faut qu'on sache qu'est-ce que Dieu fait. Amen. On ne peut pas être réunis comme ça seulement, on danse, on sent, et puis non, mais qu'est-ce que Dieu fait? Et pour que Dieu fasse, qu'est-ce que toi tu as mis comme sémence à terre? Amen. Il reste 4 minutes. C'est sérieux. Ah bon? Bon, ok. Alors, on va se lever. On va commencer d'abord à prier. Et puis je vais continuer un peu après. Amen. Bon. Tu vas commencer par rendre grâce à Dieu. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu. Et puis, vous priez en regardant. Et quand il sera 0, ce sera pas à moi de vous dire. Nous allons crier. Nous poussons les cris comme les cris du peuple d'Israël devant le muraille de Jéricho. En poussant les cris là, quand ça sera 0, regarde comment la muraille qui t'a retenu cette année est en train de tomber. Vous comprenez? En poussant les cris de joie, regarde comment les sorciers là qui te retenaient sont en train de fuir. En poussant des cris de joie, regarde comment la gloire est en train d'affecter tes enfants. Nous commençons d'abord par prier. Nous prions tous ensemble. Nous élevons Dieu. Je viens t'élever, toi le rocher des âges et l'ancien des temps. Toi le lion indomptable de la tribu de Juda et l'étoile brillante du matin. Reçois la sainteté et la gloire, reçois la puissance et la magnificence. Oui, que brasa baba shikene gloria. Randa yaba seke yaba kona brosa. Ide fawelo de chere brasa mama. Yoke baba shikene gloria. Élève le roi, élève-le, 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 élève-le. On racontait. Et maintenant tu vas commencer à proclamer la gloire pour cette année qui va commencer. Proclame la victoire sur cette maladie. Proclame la victoire sur cette maladie. Oui, de Kante Maya Shikene Gloria Santa. Et les Bosso Maya Kene Gloria Shite. Ora Faya Conte Manasa Kene Gloria. Ora Brade Conte Maya Shikene Gloria. Ora Santa Mana Faya Gloria Santa. Tu es le Dieu de victoire. Je confesse la victoire dans ma santé. Je confesse la victoire dans ma maison. Je confesse la victoire dans mon travail. Je confesse la victoire pour le mois de janvier. Je confesse la victoire pour le mois de février. Oui, de Kente, no d'Espagne, Kente. Robrache, Maya, Seke, de Gloria. Rabra, Kente, Manafaya, Gloria. Yondo, Shike, Maya, Kone, Gloria. Erebroso, Maya, Kente, Manasanda. Eke, Faya, Gloria, Santa. Rabra, proclame, Kona, Maya, Shike, de Gloria. Ora Santa Manafaya Gloria Santa Erebroso Baba Shire Kanta Yoke Mana Seke Gloria Santa Ora Faya Kone Gloria Shite Ora Braseke Maya Kone Gloria Erebraseke Manafaya Gloria Ora Shike Gloria. En claquant les mains tu proclames la gloire. En claquant les mains tu proclames la gloire. Tu proclames la santé pour l'année qui va commencer.
Tu proclames l'abondance. Tu marches, tu es béni par le Seigneur. Tu proclames la gloire, la puissance. Orake maya shike maya kanta. Erebroso baba shike ne gloria. Tu te distingues l'année prochaine. Tu n'es plus la même personne. Le Dieu de gloire est avec toi. Ora sakaya ba shike ne gloria. Rebroso komara shike ne faya. Ebra sente managora. Ora faya kone gloria santa. Ora shike maya kora baba santa. Ora brodes baile kente. Proclame la gloire, proclame la gloire. Proclame la gloire, oui, de conte mana shike de gloria. Ora santa mana faya gloria. Yebro saba ba 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 ba. Ora shema tana gloria. Il reste 20 secondes. 24, 23, 21, 20. Proclame 18. Proclame 16, 15, 14, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Tu proclames, proclame, proclame, proclame. Tu es vainqueur. Oh, Rakabaya Shikele Gloria. Proclame, proclame, proclame. Reçois, accepte 2025. Accueille 2025. Accueille 2025. 2025. Tu es une année de grâce. 2025. Je t'accueille dans la victoire. 2025. Je t'accueille dans l'abondance. 2025. Je t'accueille dans la gloire. Oh, Rabrake Maya Shikele Gloria. Roboso Baba Santa. Et Rabrashi Maya Karababa. 2025. Je monte. J'avance dans 2025. Je crois. Je suis béni. Oh, Rabrasa Baba Shikele Gloria. Oh, Rakanta Gloria Santa. Tu vas crier. Tu vas crier bonne année, tu bénis quelqu'un dans la salle. Bonne année, tu bénis quelqu'un. Tiens la main de quelqu'un et bénis. Prononce la gloire. Prononce la gloire. Bonne année, bonne année, bonne année. Bénis, bénis, bénis quelqu'un, bénis. Oh, Rabrasa Baba Shikele Gloria. Bénis, 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 bénis. Oh, Rabraka Maya Sanda. Erebroshi Maya Sata. Bénis quelqu'un, bénis, bénis, bénis. Proclame la gloire. Bonne année, bonne année. Chacun bénit 3 à 4 personnes. Tu les bénis, bénis-les. Bénis, 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 bénis. Ora brasa baba shite. Ora kanta yaba saka. Ora broche maya karababa. Soyez bénis, sois bénis, sois bénis, sois vainqueur. Triomphe sur la mort, triomphe sur la maladie. Ora shibra sababa. Tu triomphes, tu triomphes, tu avances, tu avances. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Tu avances, sois béni, sois béni. Tu ne seras pas malade, tu ne seras pas maudit, tu ne seras pas attaqué. C'est une année de gloire, c'est une année de victoire, c'est une année de montée. Je monte avec Dieu, 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 monte avec le Seigneur, monte avec le Seigneur. Oh, nous sommes vainqueurs. Oh, Rabrakabaya Kantaya Baba, Rabrababa Shirekere Baba Saka, Oh, Rakantaya Sekele Gloria, Oh, Rakantaya Shikele Gloria. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es glorieux dans le Seigneur. Tu es aimé de l'Éternel. Tu es guéri, oh Rakaya Shite, Rabrakanta Marasaka, oh Rakone Marashite, oh Rabrose Mayasaka. Sois béni, sois béni, sois béni.
la bénédiction est la première parole que tu entends cette année. Tu es béni, tu es béni. La bénédiction est le premier cri que tu entends cette année. L'ombre Chakabaya 2025, je t'ordonne d'être une année de grâce, une année de gloire, une année de victoire. Tu vas maintenant ordonner 2025. Tu vas donner l'ordre à 2025. Devenir ce que toi tu veux. Tu dis 2025. Tu dois être une année de grâce pour moi. Une année de bénédiction. 2025. Tu dois m'amener la paix. Prie, donne l'ordre à 2025. Prie, donne l'ordre. Donne l'ordre. Ordonne à 2025. Ordonne à 2025. Ordonne 2025. Je t'ordonne que tu viennes avec l'abondance. 2025. Je t'ordonne que tu viennes avec la grâce. 2025. Je t'ordonne que tu viennes avec le bonheur. 2025, je t'accueille en tant qu'un fils de roi. Oh la brache, Maya Sakelia. Oh la brobe côté Manafaya. Oh la brasse, la machike. Oh la baba santa. Oh que faya le santa. Oh les brobe spaghetti. Avant que nous ne puissions louer Dieu pour cette grâce de longévité que Dieu nous a donnée. La longévité, c'est aussi une bénédiction du Seigneur. Je vais inviter l'homme de Dieu, le bishop. Toi, tu vas rester là où tu es. Tu mets ta main au cœur. La première parole que tu entends cette année, ce sont les paroles de bénédiction. Amen. Parce que quand tu entends, ça règle ton cerveau. Ça programme ton cerveau. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Le premier parole, nous allons proclamer avec l'homme de Dieu. On va proclamer, faire une proclamation solennelle. Bien-aimé, quel que soit ce que l'ennemi avait voulu, même à ta naissance, mais nous sommes en train de changer ça. Amen. Nous avons l'onction et le pouvoir de le changer. S'il avait pensé que cette année, ça sera une année de difficulté pour toi, nous proclamons que ça sera une année de grâce. Amen. Alors, Bishop, nous allons proclamer sur le peuple de Dieu. Nous voulons proclamer la grâce, nous voulons proclamer la bénédiction, nous voulons proclamer la gloire. Nous voulons proclamer que ce Dieu qui a ouvert la mer pour le peuple d'Égypte, cette année, que ta mer soit ouverte. Que le Dieu qui a fait que ce peuple avait marché dans le désert, cette année, que tu marches glorieux. Que Dieu soit reconnaît que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, je viens déclarer sur ton peuple, Seigneur, que 2025, pas seulement c'est la croissance à tous égards, mais c'est l'année de la conquête. Et que tout ce que tu avais raté dans l'année 2024, je déclare conquérir dans cette année 2025. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Je déclare la conquête dans ta santé, la conquête dans ta mentalité, la conquête dans ton intelligence, la conquête dans tes projets, la conquête dans ta profession, la conquête dans tes finances, la conquête dans ton mariage, la conquête dans ta fécondité, la conquête dans la prospérité, la conquête dans le voyage, la conquête dans l'excellence, la conquête dans la conquête, la conquête dans les finances, oh Dieu. Que ton nom soit béni. Car tu as dit sur qui nous évoquerons ton Seigneur. Tu manifesteras ta gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te fasse voir sa gloire. Que cette année que tu vois la gloire de Dieu, par sa grâce, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu dans ton foyer, la gloire de Dieu dans tes études, la gloire dans ton travail. Seigneur, fais-moi ta gloire. Exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir,
Tu m'aimes Avant de terminer, tu vas proclamer, tu vas dire Seigneur, tu m'aimes. Tu vas dire le Seigneur m'aime. Parle à ton cœur, tu dis le Seigneur m'aime. Et cette année, c'est une année de gloire. Le Seigneur m'aime. Cette année, je veux monter. Tu proclames que Dieu t'aime. Il faut que le diable sache que tu sais que Dieu t'aime. Et que cette année, c'est une année de gloire, une année de grâce, une année de triomphe. Proclame que Dieu t'aime. Dieu m'aime. Je suis fils de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Je suis aimé de l'Éternel. Dieu m'aime. Je suis plus que vainqueur. Je monte. Dieu est ma victoire. Dieu est la grâce de ma vie. Oh, grâce à ma Seigneur. Merci au Dieu des gloires. Merci au roi le ciel des frères. Merci Jésus. Papa, Motema Nanga, et ton ami, Naposa Mayoe, Abba Papa, Molimo Wamba, et Flokaka, Olu Kayoe. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire tous ensemble merci Seigneur? Merci Seigneur. Amen. Bonne année. Amen. Avant de continuer, on va suivre un témoignage pendant quelques minutes. Amen. Parce qu'il faut qu'on puisse savoir ce que Dieu fait. N'est-ce pas? Quand on te conseille d'aller consulter un médecin, on va te dire, ce médecin-là, il avait guéri mon cousin. C'est un bon médecin. Alors, pour cela, je vais inviter Maman Mamie. Maman Mamie, c'est maman, je pense qu'il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, elle va se présenter elle-même, je crois, c'est mieux. Hein?
Ou bien je la présente, c'est mieux. C'est la femme du pasteur Enoch. Hein? C'est le beau pasteur là que vous voyez là. Alors, pendant que maman Mamie va s'avancer, on va acclamer le Seigneur pour entendre ce que le Seigneur... Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis dans la joie. En tout cas, je suis tellement dans la joie. Je l'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je puisse témoigner. Et mon témoignage est très long. Mais je vais essayer un peu de résumer. Je vois. J'ai béni le Seigneur pour sa grâce. Amen. Être en vie, pour moi, c'est une grâce. Amen. C'est depuis 2022 fin, j'étais malade. J'étais très malade. C'était très difficile. C'est là où j'ai compris que des fois, quand peut-être on est là-bas en Afrique, là-bas, peut-être parce qu'on prie beaucoup, on se rend compte comme si les esprits, les démons, bon, ils sont un peu loin. Mais ici, moi, j'ai vu les vrais combats. Et je me disais que peut-être je vais mourir. J'étais très malade, j'ai mangé, mais rien, tout restait dans les ventres. Tout restait dans les ventres. Donc, quand je dis tout dans les ventres, ça reste 1 mois, 2 mois dans les ventres. Ça ne peut pas sortir. C'est sa photo là. Yeah. Ça, c'est ma photo. Donc, j'ai commencé cette vie-là. Je suis allé à l'hôpital. Le docteur m'a dit non. Oh, il y a fissure, il y a quoi, beaucoup de choses là. Mais j'avais des douleurs que j'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré comme un enfant chaque jour. Et des douleurs là, ça ne terminait pas. À l'hôpital, on m'a donné les médicaments pour calmer les douleurs, ça n'allait pas. Et c'était chaque jour, 2022 fin, 2023, toute l'année, c'était horrible et compliqué. Il arrivait 2 fois la nuit avant de dormir, j'ai dit Seigneur, je te bénis, je demande pardon. J'ai dit Seigneur, si tu voulais me prendre, néanmoins, que j'aille là-bas, que je te voie. Parce que je ne pensais pas que je vais me réveiller. Alors qu'est-ce que je faisais? Chaque nuit, je me préparais. J'ai dit, peut-être c'est maintenant, la nuit. Alors j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je demande pardon, j'ai demandé pardon, la même chose là, j'ai revenu et j'ai revenu. Alors, il y a eu un moment là, je suis endormie, et pendant que j'ai dormi, moi-même j'étais consciente que c'est fini pour moi aujourd'hui. Et quand je me suis réveillée le matin, mon esprit me dit que tu dois bénir le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui là, tu ne serais pas en vie. Et pendant que moi je les sentais, mon mari aussi les sentait. Quand j'ai regardé mes enfants, je regarde tout, j'ai dit Seigneur. Donc toi, tu m'as fait sortir de là-bas, comme le papa Fabrice disait, nous on n'a pas planifié, on n'a pas fait quoi. Toi-même là, par ta souveraineté, tu nous as amenés ici. Et quand tout le monde entend de ça, ils disent, waouh, ça c'est la main de l'Éternel. Et après qu'ils apprennent que la main de l'Éternel là-bas a fait quoi encore là-bas au Canada? Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas. Je n'avais pas le temps de prier. La force de prier, je ne priais pas. J'ai béni le Seigneur. Vous savez, quand on a l'opportunité de prier, priez. Quand tu as l'occasion de prier, priez. Parce que des fois, il arrive des moments qu'on n'a pas la force de prier. Peut-être ce sont des prières là qu'on a mis peut-être dans des réserves là, qui commencent à nous booster un peu, jusqu'à ce qu'on va, le Seigneur va nous redonner encore la force. Donc c'était difficile pour moi de prier, parce que qu'est-ce que je vais prier? Alors j'ai maigri. J'ai commencé à maigrir, des douleurs, et c'est fait que pendant que j'étais en train de maigrir encore,
Je suis allé à l'hôpital, le médecin m'a dit, non seulement tu as des fissures, tu as encore des fibromes, il y a beaucoup de choses là. Il faut vraiment que tu te rétablisses, il faut qu'on t'opère, il faut qu'on enlève beaucoup de choses là. Alors, je me dis, est-ce que je vais tenir? Je vais tenir. Et quand je suis allé pour aller, qu'on puisse m'opérer, on a dit qu'on va faire les examens. Et le médecin me dit, oh, madame. Non, non. Mais on voit un enfant dans ton ventre. Mais quand on regarde, il y a 6 fibromes dans mon ventre. Alors j'ai dit, médecin, non. Est-ce que l'enfant va tenir? Il a dit, non, en principe, 6 fibromes, je ne crois pas. Parce que souvent, il y a toujours des avortements, tout. Alors, j'ai dit, avec mon état, qu'est-ce que ça va se passer? Il a dit, non, on attend encore, mais on va voir 2 mois, 3 mois ce qui va se passer. 2 mois, 3 mois, le médecin est allé regarder, il a dit, non, l'enfant est assis dans une bonne position. J'ai dit, médecin, il n'y a pas moyen. Il dit, moyen de faire quoi? Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Dans cet état, est-ce que moi je vais tenir? Est-ce que moi je vais arriver? J'ai commencé à prier pour cet enfant. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as permis que je puisse avoir cet enfant dans cette période? Quand le Seigneur a commencé à me parler, moi je ne comprenais pas. Et les jours d'arrivée de s'accoucher, c'était difficile. Mais le Seigneur a fait un miracle que l'enfant, comment est-ce qu'il est sorti? C'est Dieu lui-même. Parce que même le médecin disait que avec toutes les complications là, comme tu as un problème des choses qui ne sortent pas, il risque d'avoir des éclatements. Mais on va t'aider seulement d'injecter quelque chose autour pour comme l'anesthésie pour que ça va. Oui. Pour que ça puisse un peu t'aider, sinon c'est compliqué. Alors ils l'ont fait. Quand ils l'ont fait, ils ont regardé l'enfant, l'enfant a tourné la tête en haut. Quand on a fait la version, on a dit, ok, on va encore faire l'enfant en tournée. Quand on fait la 3e fois, on a dit, non, cette fois-ci, c'est la césarienne. Alors j'ai dit, ok, même la césarienne, c'est bon, je vais me reposer. Alors quand le médecin est venu le matin, il a dit, ah, mais moi, je ne sens pas qu'il faut faire la césarienne. Regardons d'abord les bébés encore. On regarde les bébés encore tourner la tête en haut. Il a dit, cette fois-ci, on les tourne en bas. Si il retourne encore, on va faire la césarienne. Alors moi aussi, je décide. J'ai dit, ok. Alors, quand il a retourné, on a fait la tête en bas. Quand on est venu vérifier, la tête est restée toujours là-bas. Alors, il n'a pas changé de position. Le médecin dit, moi, je n'ai pas senti qu'il fallait que je puisse t'opérer. Alors, l'enfant a commencé, on m'a injecté, et le travail s'est fait, et le Seigneur a intervenu. Il a intervenu comment? Parce que ce n'était pas totalement dilaté, mais la façon dont l'enfant est sorti, moi-même, je ne comprenais pas. Même le médecin dit, si tu arrives d'accoucher maintenant, tu auras des fissures, des déchirures, il y aura beaucoup de choses. Par rapport aussi à ton âge, il y aura beaucoup de choses. Mais moi, j'ai accouché l'enfant. Dans cet état-là, j'ai accouché l'enfant. Et l'enfant est sorti sans problème, sans quand même pas de problème, de complications. Et moi, je suis restée. Quand je suis restée, le Seigneur m'a dit, je vais te guérir. Et j'ai compté sur la grâce de Dieu. Et un jour, le médecin m'a dit, viens, on va t'opérer maintenant. Il faut qu'on puisse quand même opérer pour qu'on puisse t'aider. Et quand je suis allée, les médecins m'ont regardé. Ils m'ont dit, il y a 2 conditions. Peut-être tu auras d'incontinence. Alors, si tu as de l'incontinence, là, c'est un problème. J'ai dit, incontinence encore. Il a dit, alors, il a fait. Il a opéré et je suis resté pas d'incontinence. Le bien avec Dieu, c'est quoi? Quand le Seigneur promet, il le réalise. Même si c'est difficile, s'il t'a dit, il va le faire. J'ai ma fille, elle a 14 ans. À l'âge de 2 ans, elle a commencé à faire des crises. Quand on était en Afrique, on a commencé les traitements. Le médecin, au lieu de lui prescrire le même médicament, tellement qu'il changeait de médicaments, les médicaments ont endommagé son cerveau d'un côté. Alors, l'enfant a souffert avec cette maladie-là pendant au moins 13 ans. Donc, je ne faisais pas la maison 1 mois. J'étais toujours 1 mois à la maison, 1 mois à l'hôpital, 1 mois à la maison, 1 mois à l'hôpital. Mais la première année que ma fille a fait des crises, le Seigneur nous a dit, son nom c'est Miracle. Il a dit, elle est comme son nom Miracle. Amen. Je vais la guérir. Amen. Mais on a attendu, bien aimé.
Quand la Bible dit, pour ceux-là qui, for those who are waiting upon the Lord, ils renouvellent leur force. Chaque fois que tu es à côté de Dieu, il renouvelle notre force. Parce qu'il sait que de nous-mêmes, nous n'allons pas tenir. Alors on est resté pendant 11 ans. Ma fille ne faisait que des crises. Elle se réveille des crises, elle dort des crises. Par tout moment, même à l'école, on est fatigué d'elle. On a dit non, on ne saura pas parce qu'elle est en train de... Les autres enfants ont peur de rester avec en Afrique. Alors je suis resté avec ma fille à la maison. Quand on est venu ici, la première des choses, on nous a demandé la situation de la famille, comme ça. J'ai dit non, ma fille a ça, 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 ça. Le médecin homme et même, ils ont commencé à appeler les neurologues. Alors, ils ont dit non, ces cas ici, c'est vraiment urgent. À moins de 2 mois, nous, on a vu les neurologues. À moins de 4 mois, ils ont fait tous les examens. Ils ont conclu que les côtés gauche du cerveau étaient endommagés. Alors, il faut qu'on puisse l'opérer. Le médecin dit, cette opération, c'est une opération très risquée. Soit, elle ne va plus parler, soit, il y a la mort. Alors, vous allez décider. Alors, moi, Marie, on a commencé à prier. Qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, est-ce que tu permets? On a d'abord, on a dit au médecin, on reviendra. Il nous a donné du temps. Après, il nous a appelés. Nous sommes allés, on a donné notre consentement. Alors, on est parti avec notre fille pour l'opération. Elle a passé l'opération de 9h à 19h. On est resté là. Donc, mon mari m'a dit, pour le moment, qu'on ne prie pas. Parce que pour prier, il fallait prier avant qu'elle entre dans l'opération. Là, c'est seulement Dieu. Alors, on a commencé. J'étais là. Et pendant, elle était comme ça. Moi, j'étais très grosse. Alors, on a commencé. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. Je sais que c'est toi qui es là. C'est toi qui l'opères, c'est toi qui touches, c'est toi là. Moi, je te vois toi. Moi, je ne vois pas le médecin. Moi, je te vois toi. Et quand le médecin est sorti, le médecin était très content. Il m'a dit, madame, j'ai fait de mon mieux. Je n'ai pas touché. Le médecin savent, il y a les endroits là, si tu touches un peu, c'est le langage qui est parti. Je n'ai pas touché là-bas, j'ai fait de mon mieux. Et l'enfant n'a pas saigné. Parce que si elle avait saigné, on allait fermer la tête et on allait arrêter l'opération. Alors il a dit, l'enfant n'a pas saigné et je n'ai pas touché là et on a enlevé la partie qui était endommagée. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Amen. Dieu ne ment jamais. Amen. Ça peut sembler difficile parce qu'il y a eu des moments, les gens me disaient, j'étais à l'hôpital, les mamans qui étaient en train de parler dans une langue là-bas en Namibie, ils disent cette maladie, c'est une maladie des esprits. Il faut que sa maman puisse prier. Moi, j'entendais. Il faut qu'il prie. Qu'on nous amène chez des pasteurs. J'ai seulement une voix, j'ai dit qu'il voyait cet enfant. Son papa, c'est un pasteur. Donc, toutes les prières là, de chasser les démons, de lier, on a fait. Donc, là, c'est Dieu lui-même. Donc, il y a des moments que le Seigneur lui-même donne du temps. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous met dans certaines conditions. C'est pour nous préparer à ce qui va venir des grandes. Mais parce que si on ne comprend pas, on restera toujours dans le même parcours, comme pasteur Jean-Luc a dit, dans la même dimension et ça sera difficile. Et la maladie de ma fille, ça m'a appris beaucoup de choses. De compter que sur Dieu. Quel que soit le problème, quel que soit quoi, on compte que sur Dieu. Et nous avons vu Dieu intervenir. Nous avons vu ma fille commencer à lire. Ce qui était difficile pour lui de lire. Il commence quand même à lier des mots. Amen. Amen. La Bible dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Moi, je compte sur cette gloire-là parce que le Seigneur nous a promis. C'est pour cela aujourd'hui je me tiens pour témoigner la grandeur de Dieu. Ce n'était pas facile, mais Dieu l'a fait. Aujourd'hui, je suis double que ça. Double que ça et je ne fais que partir. Je ne fais que partir et je pense que le Seigneur va faire encore de grandes choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Vous avez compris, elle a tout fait pour résumer, pour ne pas dire certaines choses, mais sa situation est grande. Quand tu manges et que tu ne vas jamais évacuer ce que tu as mangé, vous comprenez, pendant des mois et des mois. Mais c'est grave ça. C'était ça sa situation.
Et regardez la photo. Et le garçon, c'est mon ami là. Il est là, le bébé. Il aime trop le micro. Quand j'entre ici, il est toujours sur mes pieds. Alors, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors, je vais inviter le bishop qui aura une petite exhortation. Après ça, ne soyez pas pressés, on va encore adorer Dieu, n'est-ce pas? On va louer Dieu, adorer Dieu, le célébrer. Parce que 2025, c'est une année différente si toi tu le veux. Tout dépend de toi. C'est toi que tu dois te dire, cette année sera différente. Et tu dois la vivre différemment pour que tu aies des résultats différents. Alors j'avais invité le bishop pendant qu'il s'avance, le bishop Némi s'avance. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire un bon amen? Amen. Dis à ton voisin, dis un très bon amen ce soir. Amen. Nous prenons nos Bibles dans... Je ne voulais pas parler ce matin parce que j'ai parlé pendant 3 mois. Je suis revenu du Congo que le dimanche. Je ne faisais que parler jour et nuit. C'est pour cela quand il m'a demandé de parler, j'ai dit non, s'il vous plaît, épargne-moi. Je voulais prendre un peu du repos. Alléluia. Prenons nos Bibles dans Nombre 13, le verset 30. Nombre 13, le 30e verset. La Bible nous dit ceci. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Amen. Montons, emparons-nous quoi? Du pays et nous y serons quoi? Vainqueurs. Je suis venu dire à quelqu'un, 2025, j'ai béni le Seigneur, pasteur Jean-Luc l'a dit ici, c'est l'année de la croissance à tous égards. Amen. On ne peut pas parler de la croissance sans parler de la conquête. Conquérir. Et pour conquérir ce soir, je vais brièvement parler de quelque chose qui est très capital et très important dans la conquête. C'est la foi. Vous savez ce qui nous bloque, surtout nous les francophones, la maladie de nous francophones. Et je suis arrivé à conclure que le français c'est une langue diabolique. Parce que le français ne nous permet pas de nous rapprocher de Dieu. Le français nous éloigne de Dieu. Faites seulement un exemple, un effort d'analyse. Quand tu fais un faux pas, quel est le premier mot qui sort de ta bouche? Pour nous les Français. Hein? Quand tu fais quoi? Un faux pas. Le premier mot qui sort de ta bouche, c'est putain. Est-ce que j'ai moi? Chez nous au Québec, c'est tabarnak. Calice. Mais les Anglais, l'anglais permet aux anglophones de se rapprocher de qui? Même s'il est païen, un moindre faux pas, oh my God. Déjà, vous allez comprendre que le français ne nous permet même pas de croire. Quand tu parles à un français, il dit, je suppose que. Je pense que. Or, c'est que la différence entre un anglophone et un francophone, Dieu est quelque chose pour un francophone, mais pour un anglophone, Dieu est Dieu. Alléluia. Donc même pour la venue à l'église, vous allez constater que un francophone, c'est comme une distraction. Mais un anglophone, il dit, je vais dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi
dans la tête d'un anglophone, Dieu est plus grand, son problème est plus petit. Mais pour un francophone, Dieu est petit, son problème est quoi? C'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous, malgré nos prières, ce que disait tout à l'heure le pasteur Jean-Luc, en disant que nous ne réfléchissons pas. C'est le problème des francophones. Le problème, c'est quelle est la grandeur que Dieu a dans ta vie? C'est ça la foi. La foi, c'est la dimension de Dieu dans ta vie. Face au problème que tu as. Ici, Caleb était devant un dilemme. Ils étaient à 12, ils sont allés espionner Canaan. Et de retour, 10. Il y a eu 2 groupes. Un groupe de 10 et un groupe de combien? De 2. Or, selon la loi du monde, c'est la majorité qui est quoi? Qui a raison. Et c'est comme ça que tout le peuple a commencé à suivre ce que les 10 disaient. C'est impossible. Nous avons vu les grandes personnes, des géants de la race. Et quand il parlait de la race des géants, ce sont les gens qui ont le plus court à 2 mètres de taille. C'est ça le plus petit. Si le plus petit a 2 mètres de quoi? Alors le plus grand. On les appelle les fils d'Anak. À tel point que les 10 ont commencé à commenter que c'est impossible. Mais quand Caleb et Josué parlent, eux ne voient pas la grandeur des fils d'Anak, mais eux ils voient la grandeur de Dieu. Amen. Yes. C'est comme ça que Caleb dit, montons et nous y serons quoi? Vainqueurs. Et j'ai béni le Seigneur pour le témoignage de notre maman. Bien aimé, face à ces dilemmes comme ça, le problème, quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Si Dieu est grand, tu as la victoire. Mais si Dieu est petit, tu as l'échec. Et le mal que nous avons, c'est quoi? Surtout nous dans le monde francophone, nous ne croyons pas en Dieu. Alléluia. Je termine par ce témoignage parce que c'est un témoignage qui m'a beaucoup touché, bouleversé. Nous sommes en 98, je suis allé faire un séminaire à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. On a prêché de lundi jusqu'à samedi, dimanche. C'était un culte d'adoration. On a fini l'adoration, nous sommes repartis à la maison où on nous attendait pour manger. Nous sommes assis dehors en train de parler. Une maman est venue et cette maman était parmi les responsables des femmes. Oh papa, il paraît hier vous avez prié pour tous les responsables, moi je n'étais pas là. Je suis venu pour que vous priez pour moi, j'ai besoin d'une onction. Brusquement une parole est sortie de ma bouche. J'ai dit maman, tu es venu nous envoûter ou tu es venu chercher véritablement ce qui sort de ta bouche? Écoutez le comportement de nos francophones. Alléluia. C'est ça la différence, je vais vous montrer cela entre nous francophones et les anglophones. Bien aimés, nos amis anglophones, ils ont une croyance terrible. La première des choses pour un anglophone, un pasteur à la chair, quand il déclare quelque chose, il croit en ça. Ce n'est pas lui qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Mais pour nous les francophones, c'est l'homme qui a parlé. Ce qui fait que vous allez constater que nos amis anglophones ont plus de considération dans les hommes de Dieu que nous les francophones. Nous les francophones, quand tu regardes un prédicateur, tu regardes d'abord comment il est habillé. De deux, comment il formule ses phrases. Amen. D'où la connaissance de la parole de Dieu vient quoi? Mais pour un anglophone, non. Un anglophone, ton accoutrement, ton anglais ne lui dit pratiquement quoi? Ce qui est important, c'est ce qui sort de ta bouche. Parce que tu es un oint de Dieu. Et quand tu lui parles,
Il dit, ça c'est Dieu qui a parlé. Je me rappelle en 95, nous sommes allés au Nigeria pour la première fois. J'étais parti avec une délégation. Un frère venait de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Il venait de suivre sa première leçon des 4 lois spirituelles des affermissements. Et il a embarqué dans l'avion avec nous. Nous sommes allés avec lui au Nigeria. Arrivé là-bas, l'homme de Dieu lui a prophétisé. Nous étions tous dans la réunion. Il dit non, frère, Dieu me dit qu'il vient de te donner le don de quoi? De guérison. Il dit, mais choses graves. Une maman qui était la foule est venue lui voir. Il dit, mon père là, il vient de dire que Dieu t'a donné le don de quoi? Impose quoi? Moi je suis malade. Le frère me regarde. J'étais obligé de dire au frère, frère, ici là, la maman là n'a pas besoin de formulation de tes phrases. Elle croit déjà à quoi? Au miracle. Toi impose seulement quoi? La main. Comment seulement dire Alléluia, Alléluia. Et en fait tu dis quoi? Amen. Elle a croit. Et c'est ce qu'il fait faire. Hein? Le frère a imposé seulement. C'est papa, je ne sais pas prier. Je dis, impose seulement quoi? La main. Toi dis seulement Alléluia, Alléluia. Et puis tu dis quoi? Le problème. Lisez la Bible très bien. Le miracle que Jésus a fait dans la Bible, on n'a pas dit que c'est la foi de Jésus qui a guéri. Non, c'est la foi de toi qui est malade, qui est dans le besoin. C'est pour cela que Jésus dit, ta foi, ta voix. Il y a des gens qui croient que c'est le prédicateur qui va changer. Non, ce n'est pas moi. Il n'y a pas question de l'onction du pasteur. C'est toi. Est-ce que tu crois? Lisez la Bible. Alors cette maman parle. Oh papa, je dis non maman. La Bible dit, là où un oint de l'Éternel touche, quand tu touches, tu es béni. Le mal est que dans ta tête, toi tu attends qu'on commence la liturgie du culte. Yesu azaliawa, et puis namasumu nasalaki, et puis elonga ezali, et puis on fasse toute la liturgie là. C'est là que tu vas croire que Dieu est là. Comme on n'a pas fait quoi? La liturgie. Pourquoi Dieu n'est pas là? On a parlé, on a parlé, on a parlé. Je me suis mis debout. Je suis revenu sur m'asseoir. J'ai dit, maman, tu cherches quoi? Si c'est vrai, c'était ça. Tu allais t'asseoir sur ma chaise, tu allais recevoir ce que tu cherches. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui opère, c'est Dieu qui fait quoi? Le problème, c'est ta foi. Est-ce que tu crois? Je me suis mis pour la deuxième fois, debout. J'ai tourné sur le massage. Tu cherches quoi? C'est à la troisième fois que je me suis mis debout qu'il y a eu un déclic dans sa tête. Or, cette maman avait des problèmes que moi je ne savais pas. Dis-moi, mais des fois tu as des problèmes, c'est toi-même qui te complique. Laisse-moi te donner quelques définitions de la foi. Le fait de quitter chez toi, de venir ici, tu crois à l'existence de Dieu. Amen. Yes. Est-ce que tu sais ça? Le fait de quitter quoi? Chez toi à la maison. Venir où? À l'église. Tu crois que Dieu existe. Ça c'est un. 2. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis quoi? Je suis quoi? Donc, pendant que nous sommes là, Dieu est où? Le problème, c'est toi qui ne crois pas. Tu attends seulement qu'on t'impose les pieds pour que tu crois. Dites Amen. Amen. Non. Le fait que tu es assis là et tu écoutes cette... La Bible dit, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. La Bible dit pas la foi vient des mains qu'on t'impose. Non. La foi vient de ce que tu entends. Est-ce que tu crois qu'à la parole que nous te prêchons? Si tu crois à cette parole, des fois tu n'as même pas besoin qu'on te pose les mains. Parce que même dans l'imposition des mains là, la foi aussi joue là-dedans. Alléluia. Ma fille Linda, viens. S'il te plaît, mets-toi à genoux ma chérie. Regardez. C'est elle qui a des problèmes, non? Elle vient vers moi pour que je prie pour elle. Repartons dans la Bible dans Marc. Chapitre 16. Que dit la Bible? Voici les miracles qui feront quoi? Ceux qui auront quoi? En mon nom, ils imposeront quoi? Est-ce que la Bible dit ils prieront pour les malades? Ils feront quoi? Et les malades seront quoi? Je lui impose quoi? Je suis en train de parler avec Pasteur Jean-Luc. Comment était ton voyage? Dans le vol, tu as été bien servi. Est-ce qu'à Lubumbashi, on t'avait bien accueilli? Le problème, c'est elle. Dites Amen. Amen.
il y a deux choses qui se passent en elle. Un, est-ce qu'elle a du respect envers moi, serviteur de Dieu? Or, les Français, le mal que nous avons, c'est quoi? Nous aimons parler mal des hommes de Dieu. Et il y a même des spécialistes en recherche. Eux, ils sont en recherche seulement des bêtises des pasteurs, des nudes des pasteurs pour faire la promotion sur les réseaux, quoi. Et le mal dans le milieu francophone, on ne respecte pas les hommes de Dieu. Surtout, on s'habitue aux pasteurs. C'est ainsi que même quand le pasteur parle, on ne sait même pas distinguer quand est-ce qu'il te parle comme ton pasteur et quand est-ce qu'il te parle comme ton ami ou ton mari ou ta soeur ou ton frère ou ton papa. Voilà ce qui joue, qui bloque quoi? Ton miracle. La deuxième des choses, est-ce que tu as confiance en moi que je suis serviteur de Dieu? La Bible dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras quoi? Affermi. Et en ses serviteurs, tu feras quoi? La réussite que tu cherches est dans la bouche des hommes de Dieu. J'aime beaucoup chez nous les Balobaka, tu dis, dans la bouche de l'homme de Dieu, il y a la bénédiction. Quand tu viens le voir comment? Est-ce que tu viens le voir s'attendant à recevoir de lui quelque chose? Ou tu viens le voir comment? Or, si tu viens le voir, tu as le respect et tu as la confiance en cet homme de Dieu. Écoutez-moi le miracle de Dieu. Cette confiance et ce respect va transformer la main. La main qu'il va t'imposer, ça ne sera pas sa main. Parce que lui, il l'a fait sur l'obéissance de quoi? De la parole de Dieu. Cette main maintenant sera la main de Jésus. Dites amen plus fort. Parce que c'est la main de Jésus qui était quoi? Blessée. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes quoi? Hein? Guéris. C'est la main de Jésus. Quand il va t'imposer, ce ne sera plus la main du pasteur, c'est la main de qui? De Jésus. Et si la main de Jésus te touche, tu es guéri automatiquement. Merci madame. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? C'est comme ça que j'avais dit à la soeur. Et à la troisième fois, quand je me suis mis debout, quand j'ai commencé à revenir, bien aimé, un déclic s'est fait dans sa tête. Elle s'est mise. On était assis comme vous êtes assis. Hein? Moi j'étais assis là. Moi j'étais assis là, la soeur là. Et à côté d'elle encore un autre pasteur comme moi. Et c'est quand je me suis mis debout, elle s'est mise aussi debout pour maintenant faire quoi? Se tourner vers la chaise. Écoutez le miracle de Dieu. Elle n'a pas touché la chaise. Ce qu'elle cherchait, elle a quoi? Reçu. L'onction l'a projetée par terre. Elle a commencé à se rouler par terre jusqu'à prophétiser sur sa propre vie. Elle n'a même pas pu conduire sa voiture. On l'a transportée dans sa voiture, l'a ramenée chez elle. Et écoutez le miracle. Parce que quand tu crois, Dieu opère un miracle. Son mari était directeur du temps du président Lissouba au Congo. Vous connaissez vous-même en Afrique, chez nous, quand le président quitte, tous ceux qui étaient directeurs aussi doivent voir. C'était maintenant du temps de qui? Des Sassou. Mais regardez ce que Dieu est capable de faire. Pas seulement Dieu a guéri son mari qui était malade. Parce que quand elle arrive chez elle, ivre avec cette ivresse-là, elle titubait, on l'a amenée. Elle est entrée dans la chambre, elle est montée au lit avec toute la saleté parce qu'elle venait de se rouler quoi. Vers 3h du matin, l'ivresse de l'onction s'est dissipée dans sa tête. C'est là qu'elle se rend compte que je suis dans mon lit. Elle sort, elle entre dans la salle de bain, elle se change. Là, je vous témoigne, c'est ce qu'elle veut nous raconter là. Elle se change. Dès qu'elle rentre dans la chambre, elle entend une voix qui dit, partage ton intimité avec ton mari. Elle réveille son mari. Son mari lui dit, mais chérie, tu connais mon état que je suis malade. Il dit, non, je viens de recevoir quelque chose. Venez, on va prier. Le mari, c'est un païen, c'est un rosicrucien. Il tient l'homme en main, fait la prière. L'homme reçoit la charge. L'homme qui était batterie plein, la batterie après quoi? Ils ont partagé leur intimité. Dans cette overdose d'intimité, l'homme est encore au lit jusqu'à 9h. C'est le téléphone qui sonne. Écoutez le miracle de Dieu. Quand Dieu ouvre, personne ne peut quoi?
Quand tu crois au miracle, c'est ça la foi. Le téléphone sonne, l'homme prend, on lui dit, il y a quelqu'un qui te cherche. L'homme, quand il prend le téléphone, ce n'était plus le protocole, mais c'était le chef de l'État lui-même qui l'appelait. Il dit, monsieur tel, tu es où? Il entend très bien que ça, c'est la voix du président. Il dit, excellent, je suis dans mon lit. Il dit, lève-toi, entre dans ta salle de bain, lave-toi vite, parce qu'il y a une voiture qui vient te chercher. Tu es réhabilité dans tes fonctions comme directeur de la banque. C'est ton amen qui dit beaucoup. Hein? Vous avez compris ce que je vous ai dit les Français. Hein? Vous raisonnez. Si c'est les anglophones, là, ils sauteraient même, dire quoi? Quelqu'un qui a travaillé dans un autre pouvoir venir travailler dans un autre pouvoir. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Bien aimé, cette année, c'est l'année de conquête. Quand on parle de la croissance, crois au miracle. Le problème, c'est que tu as fait des dieux petits et tu as fait de ton problème quoi? Ce matin, je suis venu te dire, change, inverse le rôle. Cette année, fais de ton Dieu quoi? Fais de ton problème, que Dieu nous bénisse. On va maintenant louer Dieu dans cette onction-là. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Je ne sais pas, en venant ici, quel était ton problème. C'est une nouvelle année, une nouvelle façon de penser. Nous voulons louer Dieu, nous voulons célébrer Dieu. Et puis après ça, on va faire l'offrande. Notre première offrande de cette année. Amen. Amen. La première offrande de